Le mystère reste entier. Plus de 48 heures après sa disparition, le Boeing de Malaysia Airlines, qui devait aller de Kuala Lumpur à Pékin, n'a toujours pas été retrouvé, malgré la découverte de débris possibles autour d'une île du Vietnam. Alors que 153 des 227 passagers étaient chinois, les médias d'État de leur pays critiquent sévèrement les carences des dispositifs de sécurité en Malaisie. La Crimée au centre des préoccupations. Russes et Ukrainiens disent chercher une solution diplomatique pour la péninsule séparatiste. Poutine défend le droit qu'elle soit rattachée à la Russie. Le chef du gouvernement ukrainien, Yatsenyuk, va lui se rendre cette semaine aux États-Unis pour chercher le soutien d'Obama face à ce qu'il considère comme une agression russe. La campagne des municipales est officiellement lancée. Depuis ce lundi, les premières affiches peuvent apparaître sur les panneaux électoraux. Le principal enjeu du scrutin, prévu les 23 et 30 mars, est de savoir si la gauche de gouvernement va être ou non sanctionnée. Au centre de l'attention, le duel de femmes à Paris entre Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, le fait de savoir si Marseille va basculer ou non à gauche, le sort à Pau de François Bayrou qu'Alain Juppé est venu soutenir samedi, ou encore le score du Front National dans plusieurs villes dont Hénin-Beaumont. La recomposition à venir dans la téléphonie mobile française est vue d'un bon œil par l'autorité de la concurrence. Son président, Bruno Lasserre, a indiqué que la vente à Free du réseau mobile de Bouygues pourrait faciliter le rachat par ce dernier du groupe SFR. La FIFA fait sa publicité. À 3 mois du début de la Coupe du Monde au Brésil, le trophée a fait halte dimanche à Paris, avec pour ambassadeur un des vainqueurs français en 1998, Christian Carambeu, mais surtout une légende, l'attaquant brésilien Pelé, vainqueur de 3 Coupes du Monde.